Vous savez, je dis toujours aux gens, ce n'est pas les institutions qui font les hommes, mais ce sont les hommes qui font les institutions. Institution veut dire création ou établissement de plusieurs choses. Et qui parle de création, parle aussi forcément de mindset. Je me rappelle d'une phrase qui avait été tenue par l'ancien président américain Barack Obama, qui disait « L'Afrique n'a pas besoin d'hommes forts, elle a plutôt besoin d'institutions fortes. » Je vous assure que lorsque j'ai entendu cette phrase, dans mon cerveau, il y a quelque chose qui a dit « Non, cette phrase n'est pas juste. On doit la reconjuguer. » Mais comme c'était un président américain et en plus un métis noir qui disait ça à l'époque, certaines personnes ont pris ça comme de l'évangile, comme une vérité absolue. Et dans cette vidéo, nous allons vous dire pourquoi l'Afrique a besoin d'hommes forts et d'institutions fortes, et non des institutions fortes et d'hommes faibles. Salut à tous, bienvenue sur la chaîne. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Lionel. Ici, je vous parle de tout ce qui gravite autour de la construction de votre mindset, celui du continent africain. Pour toutes les nouvelles personnes qui regardent mes vidéos, qui ne sont pas encore abonnées, je vous encourage fortement à vous abonner, afin qu'ensemble, nous puissions impacter. C'est parti, let's go. Vous savez, le continent africain est encore dans la course aujourd'hui parce qu'elle a connu des grands hommes. Elle a connu des grands hommes qui avaient des grandes valeurs, des grands hommes qui avaient la notion de sacrifice, des grands hommes qui avaient des intérêts qui étaient bien identifiés, qui ne se posaient pas la question « qu'est-ce que je gagne ?» mais plutôt « qu'est-ce que je vais laisser en héritage ?» Aujourd'hui, la résilience du continent africain, sa longévité éternelle dans le temps, sont les héritages qu'ont laissé ces grands hommes au continent africain. Et c'est pourquoi je dis toujours, le mindset est la première chose qu'on doit regarder chez un dirigeant. La première chose qu'on doit regarder chez un dirigeant, c'est son mindset, son état d'esprit, comment il pense. Aujourd'hui, dans tous les pays africains, nous avons des institutions fortes. Est-ce que ça fait pour autant que ces institutions sont respectées? Non. Pourquoi? Parce que l'Afrique est un continent bien particulier, avec un fonctionnement bien différent. Pour ceux qui connaissent l'histoire du continent africain, vous verrez que 2000 ans plus tôt, dans l'Antiquité à l'époque, il y a 2000 ans, vous verrez que l'Afrique était dirigée par des hommes qui étaient forts. Ça veut dire que les territoires étaient dirigés et gouvernés par des hommes forts, qui avaient établi des lois qui étaient fortes. C'est aussi pour ça qu'à l'époque, les étrangers qui venaient en Afrique en ces temps-là décrivaient certains territoires africains comme des territoires qui ne possédaient ni prison, ni voleurs. Il y avait des règles auxquelles tout le monde s'assimilait. Mais pourquoi je vous prends cet exemple? C'est parce que l'Afrique profonde, fondamentalement, elle n'a pas changé. Malgré les siècles qui se sont écoulés, qui sont passés, l'Afrique fondamentalement, de façon traditionnelle, n'a pas changé. Et il faut savoir aussi que chaque pays est fondamentalement structuré selon ses traditions, selon sa base culturelle. Les Africains fondamentalement sont des peuples qui sont très traditionnels. Ce sont des peuples qui sont attachés à leur culture, ce sont des peuples qui sont attachés à leurs valeurs, ce sont des peuples qui sont attachés à leurs traditions. Ce sont des peuples qui sont attachés à un certain mode de fonctionnement. Ce sont des peuples qui sont attachés à une manière de faire, à une manière de gouverner, de diriger. Mais ce que je veux par là dire, c'est quoi? Ce sont des hommes forts qui fondent et qui créent une nation, un continent, et pas le contraire. Ce sont des hommes forts qui ont bâti l'Europe. Ce sont des hommes forts qui ont bâti l'Amérique. Ce sont des hommes forts qui ont bâti l'Asie. Ce sont des hommes forts qui vont bâtir l'Afrique. Ce ne sont pas des institutions fortes. Je suis désolé. Non, non, non et non. Les institutions fortes ne sont que le reflet des hommes forts. C'est parce qu'il y a eu des hommes forts aux États-Unis aujourd'hui qu'il y a des institutions fortes. C'est parce qu'il y a eu des hommes forts en France que la France aujourd'hui a des institutions fortes. Et c'est parce qu'il y a eu des hommes forts en Chine que la Chine a des institutions fortes. Et pas le contraire. Ce n'est pas les institutions qui font les hommes, ce sont les hommes qui font les institutions. Et ce sont les hommes qui la respectent. Tout simplement. Et le continent africain, les pays africains n'échapperont pas à ça. L'Afrique n'échappera pas à ça. Elle a besoin des hommes forts qui vont créer, fonder des États qui sont forts, qui vont créer, fonder peut-être une fédération africaine qui sera forte. Mais cela ne se fera pas par les institutions, cela se fera par des hommes forts. Aujourd'hui, l'Afrique a besoin des hommes qui vont compétir avec tous les autres dirigeants de ce monde. Aujourd'hui, l'Afrique a besoin des hommes qui font la différence par leur mindset. Ce sont les hommes forts qui imposeront le respect vis-à-vis d'autres États et non les institutions fortes. C'était un plaisir. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Est-ce que pensez-vous que l'Afrique a plus besoin d'hommes forts ou des institutions fortes? Pour mon cas, vous connaissez déjà ma réponse. Prenez soin de vous. On se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo.